Bien, bonjour à tous. Nous sommes toujours au Groupama Stadium, au salon d'orientation Your Future. Alors, si vous êtes à la recherche d'une école qui semble offrir de nombreux atouts à ses étudiants, vous êtes au bon endroit. Et maintenant, je vous propose de rencontrer Caroline Petit, qui est directrice de l'ESSEMA de Lyon. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci, je suis ravie d'être ici. Eh bien, moi aussi avec vous. L'endroit vous plaît? Ah, c'est magnifique, vraiment, on en a plein les yeux, le temps est magnifique également, Eh donc bien, je crois que vous avez ramené le soleil. C'est merveilleux. Alors, Caroline, est-ce que vous pouvez nous présenter l'ESSEMA, s'il vous plaît? oui, ESSEMA. bien sûr. Donc, l'ESSEMA, c'est une école de management qui propose des formations de post-bac à bac+5 dans des filières différentes comme les ressources humaines, la finance, les achats, la stratégie d'entreprise, le management de projet et également 5 BTS. Donc, voilà, on offre des formations très variées, on va dire, à nos étudiants. L'ESSEMA a été créé en 2003, donc cette année, on fête nos 20 ans. 20 ans de formation 100% en alternance, puisque pour la petite histoire, le fondateur, en fait, Francis Marfoglia, qui a créé l'ESSEMA, est parti d'un principe simple. Il n'existait pas d'alternance en bac+3, 4 et 5. Donc il s'est dit, il faut pallier à ça. Donc c'est le pionnier de l'alternance pour ces niveaux-là de formation. Voilà. Très bien. Alors justement, vous parliez de variété de formation. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces programmes en mettant l'accent sur comment ils sont conçus pour répondre aux besoins des étudiants? Oui, bien sûr. En fait, pour nos filières, alors spécifiquement pour nos MS, donc bac+4 et 5, nous avons des référents pédagogiques qui sont des experts métiers et qui sont référents d'une filière pour laquelle ils créent le titre, puisque nous sommes certificateurs de nos titres, c'est-à-dire que c'est nous qui construisons le titre en fonction des besoins des entreprises, des besoins professionnels et qui peuvent les faire évoluer. Donc c'est vrai qu'en 10 ans, le titre ressources humaines a bien évolué, puisque les pratiques d'il y a 10 ans, ce n'étaient pas les pratiques de maintenant. Et en fait, ces référents sont là pour chaque année refaire évoluer les titres et pour se les faire renouveler par France Compétences notamment. Alors, on sait que l'alternance est une option importante pour de nombreux étudiants. Est-ce que vous proposez l'alternance? Et si oui, comment est-ce qu'elle s'intègre dans les programmes de formation? Alors oui, tout à fait. En fait, nous, on est 100% alternance. On y croit parce que c'est notre cœur de métier. Et puis parce que l'alternance, ça propose trois gros avantages en fait aux étudiants. Le premier, ils ne payent pas leur scolarité puisque c'est l'entreprise via les OPCO qui rémunère la formation. Deuxièmement, ils peuvent avoir une rémunération pour le travail en entreprise. Mm. Et enfin, troisième avantage et non des moindres, ça allie en fait la théorie et la pratique. C'est-à-dire que dans notre cas, on propose 2 jours en formation, 3 jours en entreprise. Et les 2 jours en formation, ils vont apprendre les concepts face à des intervenants qui sont eux aussi des experts métiers. Et ils vont pouvoir mettre en place dans leur entreprise directement sur les 3 jours où ils seront en entreprise et réciproquement. Parfois en entreprise, ils viennent avec des idées, des concepts, des dossiers et ils confrontent un peu les intervenants sur ces sujets-là. Alors là, je vous parle à titre personnel. Justement, je vais vous poser la question, est-ce que les entreprises font facilement confiance en première année aux élèves, aux étudiants? Alors, j'ai envie de vous dire, c'est un peu là le rôle de chaque école. Et nous, à l'ESSEMA, ce qui est bien, c'est qu'on travaille avec des entreprises depuis plus de 20 ans. Donc, c'est vraiment une relation de confiance qui s'est créée. Et effectivement, on est toujours un petit peu timide de prendre des premières années, surtout s'ils n'ont pas fait d'alternance avant. Alors après, c'est des profils, en fait, j'ai envie de vous dire, on accueille tout le monde à l'ESSEMA. À partir du moment où vous avez un projet, il n'y a pas de critères, on va dire, d'éligibilité ou, comme dans la médecine, le numerus clausus. Donc, effectivement, les entreprises, en fait, nous font confiance. Et quand on propose des profils qui sont celles dont on nous a demandé des caractéristiques, des critères, elles savent qu'on est allé jusqu'au bout en fait de la démarche en regardant quel type d'étudiants ça correspondrait parce qu'il y a des grosses entreprises, des petites PME, on a des missions très variées, des missions très spécifiques et c'est à nous de faire le bon match entre l'entreprise et l'étudiant. Très bien. En plus des canaux traditionnels, comment votre école s'adapte-t-elle aux nombreuses tendances et aux besoins des étudiants en matière d'information pour l'orientation? Alors ça, c'est une bonne question. Étant qualifiée par mes équipes de boomers, je laisse vraiment les experts faire. On a un service communication de 4 jeunes femmes qui effectivement travaillent d'arrache-pied pour en fait multiplier les canaux par lesquels on peut proposer à la fois de l'orientation, du conseil. Donc notre service communication passe par tout ce qui est réseaux sociaux. Donc ça va être LinkedIn, ça va être Instagram, ça va être TikTok. Toute cette nouvelle génération, on sait qu'ils sont connectés, qu'il faut passer par ces canaux-là. Et puis j'ai envie de vous dire, je vais rester très traditionnelle, mais les salons, comme le salon Your Bien sûr. Future, parce que c'est avec les vieux pots qu'on fait les vieilles recettes, mais ça marche toujours. Et dans les salons, ils peuvent rencontrer finalement des interlocuteurs, que ce soit des chargés de relations entreprises, que ce soit des coordinatrices pédagogiques, avec lesquels en fait ils peuvent demander des conseils. Et c'est là où ils pourront avoir le feeling, C'est ça, l'ADN et l'état d'esprit de la l'école. rencontre, l'humain. C'est ça, la rencontre humaine. Quels conseils vous pourriez donner aux étudiants pour qu'ils puissent se renseigner et s'orienter correctement? Alors, j'ai envie de vous dire,
Faites confiance à l'humain. Je rebondis sur ce que vous Ouais. disiez parce que Google, c'est très bien, Internet, ça a été une révolution. Simplement, on a tellement d'informations qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Alors quand on cherche une formation, soit on sait exactement ce qu'on veut faire parce qu'on a déjà une idée bien précise. Souvent, c'est les parents qui ont les idées bien précises. Donc moi, j'ai envie de vous dire de glaner des informations plus en démarchant les écoles, en allant dans les salons, en rencontrant, en participant à des journées portes ouvertes, parce que rien de mieux que finalement de voir en réel. Et d'ailleurs, cette année, il y a une proposition qui m'a été faite par un de nos alternants qui travaille au sein de l'ESSEMA, Mohamed, qui m'a dit, mais pourquoi on ne ferait pas un vite-à-vie? C'est-à-dire, pourquoi on n'inviterait pas certains jeunes en disant, bah, pourquoi tu vas pas essayer de faire une première année de ressources humaines? Tu viens une journée, tu suis les cours, tu interagis, et comme ça leur permet effectivement de voir si ça leur plaît, si ça leur parle, et si ça les motive à venir. Et du coup, c'est quelque chose auquel vous avez adhéré. C'est cette année, voilà, où on va lancer en fait ce Vie ma vie. Super. Outre les formations, comment SMA accompagne-t-elle les étudiants dans leur processus d'orientation professionnelle tout au long de leur cursus? Alors, les SEMA, il faut savoir que c'est 5 écoles en France, 2 écoles à l'étranger, et qu'on fait nous-mêmes partie d'un grand groupe qui est Collège de Paris, 51 organismes de formation. Mais SMA garde quand même cette dimension humaine. Et en fait, on affecte dans chaque équipe une personne qui est dédiée et qui suivra l'alternant pendant ces 2 ans, ces 1 an de formation chez nous. Et en fait, en entreprise, il sera suivi par une personne et au pôle pédagogique également par une personne. Ils ont des suivis professionnels qui sont au nombre de 4 sur 2 ans, mais ils savent que notre porte est ouverte. Donc, si jamais ils ont quelques questions que ce soit, ben, ils viennent passer nous voir, ils posent les questions, voilà. Et c'est vrai qu'on a établi ce lien de confiance et ça nous permet d'être au plus près de leurs demandes et de vraiment mieux les accompagner parce que parfois, bah, ça ne marche pas dans une entreprise. Et à ce moment-là, bah, il y a peut-être des réglages à faire ou il y a peut-être des interventions à faire. Et nous, ça nous tient vraiment à cœur de nous dire, on est là aussi pour vous, donc faites-nous part de vos problématiques. De proposer un vrai accompagnement. Exactement, individualisé. Alors, l'une des préoccupations majeures est la disparité sociale dans l'accès à l'information au conseil pour l'orientation. Comment abordez-vous cette question pour s'assurer que les opportunités sont accessibles à tous, indépendamment du niveau social? Alors effectivement, bah déjà l'alternance est un dispositif qui est ouvert à tous et c'est ça qui est vraiment très avantageux puisqu'il n'y a pas de conditions financières, il n'y a pas de frais à avancer. Et justement, il y a une question qui est en train de se poser au sein de l'ESSEMA et au sein du Collège de Paris. Donc, on est en train de réfléchir et de plancher dessus, puisque nous travaillons en étroite collaboration avec deux entreprises, 2 associations, donc NQT, Nos quartiers ont du talent, et Télémac, pour justement faire des interventions dans les lycées et faire connaître ce dispositif, parce que de nombreuses personnes viennent aux journées portes ouvertes sans savoir qu'ils peuvent accéder à l'alternance, qu'ils peuvent accéder finalement à une poursuite d'études sans avoir de frais à engager et sans avoir un dossier venant d'un lycée plutôt UP ou quoi que ce soit. Et nous, on déconstruit un peu ces clichés de l'école privée, ça va coûter cher. Non, on peut rentrer dans une école privée, faire une alternance, ne rien débourser et avoir une formation au top du top. Voilà. Merci. Alors, beaucoup d'étudiants nous suivent aujourd'hui. Comment peuvent-ils obtenir plus d'informations et se renseigner justement? Alors, eh ben, j'ai envie de dire qu'ils profitent du cette salon journée? Your Futur, Totalement. qui viennent voilà, voir les écoles, comparer les écoles. Et puis, c'est ce que je dis, prenez le plus d'informations possible, faites confiance à votre ressenti, parce que bah, le feeling que vous allez avoir avec les personnes que vous allez rencontrer, souvent, va vous montrer que bah, c'est ça l'ADN de l'école, et ça matche avec certains, ça matche pas avec d'autres. Donc, prenez le plus d'informations possible, n'hésitez pas à revenir, à retourner, à conseiller. Et puis, j'ai envie de vous dire, un droit à l'erreur, parce que ben, on est à une époque où on accepte la reconversion. On a nous-mêmes des exemples d'étudiants qui ont 25, 30. Notre doyen a 56 ans, il est en reprise d'études et bah, c'est tout à fait possible de faire 10 ans de carrière dans le marketing et après se dire bah, finalement, en fait, j'ai envie de me tourner vers l'achat, je vais me former via le biais de formation continue, de VAE ou de formation en initiale. Donc, le droit à l'erreur, on peut se tromper de formation et ça nous apporte toujours quelque chose. Voilà. Caroline Petit, merci pour toutes ces précisions. Je vous en rappelle prie. que vous êtes partenaire du salon Your Future, donc on peut vous retrouver sur l'événement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir donné la parole et bonne journée à vous. Avec plaisir, profitez bien. Merci beaucoup. Et merci à tous de nous avoir suivis.